Dans cette vidéo, je souhaite te parler de sac de frappe et comment appliquer des techniques de boxeur pro sur le sac de frappe. Cette vidéo sera très intéressante pour toi si tu souhaites mettre un peu plus d'expérience dans ta boxe et savoir comment bien appliquer les coups comme un boxeur pro sur le sac de frappe. Avant de commencer cette vidéo, et reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, je veux dire que dans la description, dans le premier lien, même dans les commentaires, tu verras un lien qui te permettra de rejoindre un camp de boxe qui a lieu à Rio de Janeiro. C'est 10 jours de boxe intensif avec moi pour pouvoir améliorer ta technique de boxe et surtout casser tout ce qui ne va pas dans ta boxe. Si tu te sens pas forcément bien encadré, que tu sens que ton potentiel n'est pas mis en avant, ce bootcamp est fait pour toi. C'est dans la description, il suffit simplement de cliquer, dans les commentaires même. J'en parlerai un peu plus à la fin de cette vidéo, mais tout de suite, on y go. Donc, les outils très intéressants si tu souhaites justement avoir une boxe pro sur le sac de frappe. Je te dirais que la première chose qui est très importante, c'est l'utilisation de ton bras avant. C'est souvent les boxeurs font une guerre de bras avant. C'est justement d'une part pour connaître justement, et là au niveau du bras avant, la chose qui est très importante, c'est de différencier justement tes directs du bras avant qui ont pour but de percuter ton adversaire, de le détruire, et les simples jabs qui peuvent justement te permettre justement d'une part de comprendre ta distance de frappe, comprendre justement la réactivité de ton adversaire. Une autre chose aussi très importante, ce que tu peux certainement ne pas faire, c'est toujours justement avoir ce côté où lorsque tu envoies un coup, toujours esquiver le coup, toujours faire en sorte même de partir du champ d'action de ton adversaire. C'est vraiment une chose très importante. En général, les amateurs ont tendance justement à avoir une boxe beaucoup basée sur le fait justement de sautiller. Là, le but serait plus d'être ancré au niveau du sol et d'utiliser ton bras avant, comme j'ai pu te dire auparavant, avec le direct. Et même si tu as des courbatures comme tu veux, tant que ton poing est tendu et que tu arrives justement à pousser avec ça, ça peut être des gros militaires avec ça, tu vois. Juste ça, tu auras tu as pu voir quand tu étais sparring tout à l'heure, que tu as eu, il y avait une rapidité qui est là. Et surtout, toujours esquiver les coups, toujours partir du champ d'action de ton adversaire pour pouvoir justement éviter un bon nombre de coups. L'erreur aussi que tu peux faire aussi, c'est toujours être au niveau du corps à corps. C'est-à-dire que lorsque tu es sur le sac de frappe, tu peux avoir cette tendance de toujours être collé au niveau du sac. Le fait de toujours coller au niveau du sac va justement t'handicaper. C'est-à-dire que la boxe, c'est pas simplement une union corps à corps. La boxe, c'est aussi parfois des moments de latence où chacun est à distance. Et donc, il est important pour toi de à la fois connaître la bonne schématisation pour être au corps à corps, mais savoir aussi sortir du champ pour pouvoir justement maîtriser ton adversaire de loin. Point qui est vraiment aussi important aussi, si tu souhaites vraiment avoir une boxe pro, comme j'ai pu le dire, les boxeurs amateurs ont tendance justement à être très sautillons au niveau des appuis, même si même un boxeur pro peut l'avoir. Des boxeurs comme Lomachenko peuvent avoir justement cette boxe très aérienne. Le truc, par exemple, pour la boxe pro, vraiment avoir, si tu as les pieds solidement au sol, toujours faire en sorte de lever tes talons, ce qui va te permettre justement d'être puissant au niveau de tes crochets. Et je te dirais que la chose qui va vraiment te permettre d'être efficace, c'est le couple entre tes talons et tes genoux. C'est vraiment un truc très essentiel. Même le simple fait, par exemple, d'esquiver les coups comme ça peut te permettre justement, d'une part, justement, de ne pas te prendre de coups, mais d'autre part, par exemple, d'imposer ton poids et tu vois, de remiser par la suite. Comme je t'ai dit, le couple entre les genoux et les crochets, c'est ça qui va vraiment te permettre de pouvoir vraiment donner des successions de coups très puissants sur ton adversaire. Je terminerai aussi avec d'autres points qui sont pour moi son sac de frappe, ne pas hésiter à écrocher. Ça, c'est vraiment un truc qu'on ne te le dit pas forcément. Et même, je dirais que même beaucoup d'entraîneurs n'aiment pas forcément l'accroche, et pourtant, ça sauve des vies. Ça sauve des vies, ça permet aussi de déstabiliser ton adversaire en cassant le jeu, en cassant le rythme. Et justement, le but par la suite, c'est de temps en temps, prendre ton sac de frappe et faire un slow avec lui, tu vois, frapper en bas, frapper en haut, le repousser par la suite avec ton épaule, repartir, frapper à distance, accrocher par la suite. Tout ça va te permettre justement d'avoir une efficacité justement dans des moments de danger. Il y a un dernier point que je terminerai et que j'ai vu
dans un bon nombre de jeux boxeurs pro. C'est un exercice simple, c'est t'habituer justement à coupler tes appuis avec tes poings. Et ça, c'est un truc, j'avais fait une vidéo sur ce genre. C'est vraiment t'habituer, tu vois, à effectuer des coups comme ça, tu vois, sur le sac de frappe, ce qui te permettra justement de pouvoir avoir une bonne liaison entre tes poings et tes pieds. Et c'est vraiment ça qui permet de changer toute la donne quand justement tu as cette capacité à pouvoir justement frapper à tout moment et à n'importe quel. Avant de terminer cette vidéo, je vais te dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu à Rio de Janeiro. Si tu vois que globalement tu as un potentiel en boxe mais qui n'est pas forcément mis en avant, tu voudrais justement pouvoir améliorer ta technique de boxe, parce que globalement tu vois que les semaines, les mois, les saisons passent et que tu vois pas que tu as l'évolution comme tu le souhaiterais. Tu vois aussi surtout que tout autour de toi, les gens évoluent, peut-être que tu t'entraînes tout seul même, et que tu vois que ton potentiel n'est pas mis en avant. Mon but durant ce bootcamp, d'ailleurs si tu souhaites le rejoindre, c'est dans la description, il faut simplement cliquer, c'est de te permettre justement de devenir un meilleur combattant. Il y a des entraînements durant 10 jours de boxe avec des séances de 7 heures de boxe, et surtout le but c'est que c'est un camp totalement personnalisé qui a pour but justement d'avoir une approche sur toi-même et non sur le fait de faire des jabs pour faire des jabs. En fait, on va enlever tout ce que tu sais faire. On peut aiguiser cela, mais le but c'est surtout de se baser sur ce qui cloche dans ta boxe. En cliquant dans la description, il suffit simplement de cliquer pour nous rejoindre et pour voir plus de renseignements, que ce soit au niveau du programme, au niveau aussi des trucs extra boxe qu'on fera. On fera aussi des séances de boxe à la plage pour pouvoir souffrir avec une belle vue. On fera aussi tout ce qui est des petites soirées aussi, beaucoup de choses pour te permettre de kiffer aussi. Le but aussi c'est de permettre de voir le mood. Tu peux venir aussi quelques jours avant, partir quelques jours après. Et voilà, je souhaite intégrer ce bootcamp. En tout cas, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. C'est vraiment unique au monde. Tu pourras avoir plus d'une vingtaine de combattants ayant participé à ce bootcamp. Tu pourras surtout prendre un rendez-vous téléphonique avec moi en cliquant dans le premier lien, comme j'ai pu te dire même dans les commentaires. Ce rendez-vous téléphonique a pour but d'avant tout se connaître. Attention, il reste 3 places aussi, ce que je veux te dire. Et le but aussi, surtout, c'est de pouvoir faire un bootcamp personnalisé. C'est-à-dire que mon but, c'est pas de faire de la boxe pour faire de la boxe, comme je peux te dire, c'est de faire quelque chose par rapport à toi. Et donc, en parlant avec toi, en sachant ce que tu souhaites justement mettre en place dans ta boxe, où tu flanches, ça me permettra de créer quelque chose par rapport à ses défauts et surtout pour te permettre justement de mieux pallier à ça. Très intéressant en tout cas. Le fer de lance de ce bootcamp sera basé sur la mobilité, ta mobilité sera basé surtout sur tes contre-attaques, que ce soit au niveau des esquives et remises, et surtout au niveau du timing. Et ce qui est bien aussi, c'est que coupler les deux, ça te permettra justement de pouvoir frapper, que ce soit en reculant ou en avançant. C'est-à-dire que bien souvent, tu peux avoir une difficulté justement à faire face à des adversaires qui sont agressifs, qui sont rentre dedans. Tu peux avoir aussi une difficulté à boxer face à des adversaires qui bougent beaucoup. C'est-à-dire que dès que tu es dans une boxe statique, c'est cool, mais dès que ça bouge, eh ben, tu perds un peu le fil. Donc c'est le but de ce bootcamp. Donc si tu souhaites intégrer ce bootcamp, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.